Shalom, shalom, shalom à tous, vous qui me suivez ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Tediavis Mapuka. Nous sommes un bon lundi matin en gare de Lyon et je me trouve dans l'obligation de passer un bon jour à tout le monde. Je sais que, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y en a qui étaient à l'église, il y en a qui étaient dans des fêtes, à la place mortuaire. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits pendant ce week-end. Mais là, nous sommes au début de semaine. Vous savez que la parole de Dieu nous dit toujours que Dieu renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Et ce matin, je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un que le Seigneur va renouveler sa bonté pour toi aussi. La bonté du Seigneur, elle n'est jamais épuisée. Elle se renouvelle tous les matins et pour ses enfants. Ce matin, je suis venu annoncer la bonne nouvelle parce que je suis un oiseau qui annonce toujours la bonne nouvelle. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es avec moi dans ce moment, tu vas vivre quelque chose de merveilleux parce que tu vas écouter une belle parole qui va te fortifier, qui va te conduire à marcher dans dans la paix, dans l'amour, dans la joie, à reconsidérer ta relation avec le Seigneur, à commencer à revoir autour de toi qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche et tout. Mon frère, ma soeur, c'est une mission que le Seigneur m'a donnée à moi, je suis certain, d'annoncer la bonne nouvelle tout autour de moi parce que la parole de Dieu nous dit d'aller par tout le monde, faites de tout le monde des enfants de Dieu, des disciples de Dieu, des gens qui marchent selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a donné beaucoup d'indications. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui s'est passé dans ce monde, tout ce qui se passe même autour de nous, les catastrophes naturelles, les gens meurent en masse, les épidémies, les fléaux, les contagions, les accidents, toutes ces incompréhensions, ces choses qui se passent que nous ne pouvons pas comprendre. C'est juste que la parole de Dieu est en train de s'accomplir avec exactitude. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Mais ne vous en faites pas. Derrière moi, sur la gare de Lyon, c'est normal, il y a du bruit. Donc vous allez écouter du bruit. Mais entre-temps, je vais chanter quelque chose avant que nous puissions entrer dans ce moment. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, oh. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, partage cette émission, partage à quelqu'un d'autre à côté de toi qui peut suivre aussi avec nous ce matin. Je vais lire un passage parce que ce matin j'aimerais parler sur l'amour de Dieu. L'amour qu'il a déposé dans notre cœur, l'amour avec le grand A. Parce que vous savez que Dieu nous a déposé à tous dans nos cœurs ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire que nous devons l'aimer lui, Dieu Tout-Puissant, et nous devons nous aimer les uns les autres. Mais je vais lire un passage qui va nous aider ce matin. Alléluia. Si tu es avec moi, lis dans ta Bible, ou bien je vais lire et que tout le monde va se référer à ce que je vais lire ce matin. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, versets 17 à 18, ceci, je lis. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Vous savez que la parole de Dieu est en train de nous dire que notre amour ne se limite pas seulement à de vaines paroles, là où nous sommes en train de nous flatter nous-mêmes ou à essayer de dire qu'on aime. Parce que vous savez que le vrai amour se traduit par les actes. Si le Seigneur veut nous faire savoir que le vrai amour se traduit par les actes. Beaucoup de nous parlent de l'amour. Non, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, on n'aime que par la bouche. Même lorsqu'on va à l'église, on prie. Non, je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur. Mais je vous assure que ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, vous voyez un peu, l'amour est en train de disparaître. Les gens ne s'aiment plus. Il n'y a plus d'amour, tout a disparu. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, que l'amour de Dieu ne finit jamais. Et chaque jour, le Seigneur dépose dans notre cœur l'amour de notre prochain. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, que le monde devient bizarre, c'est parce que l'amour a disparu. Les gens attendent, tout le monde est sur son qui-vive. Tout le monde attend seulement que ce soit l'autre qui l'aime. Tout le monde attend seulement que ce soit l'autre qui s'approche de lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, que l'amour se pratique. L'amour doit se manifester, elle doit se pratiquer. On doit marcher vers notre frère, vers notre soeur. On doit courir avec l'amour. Ça veut dire que l'amour, c'est une décision, mon frère, ma soeur. Alléluia. En tant que chrétien, Dieu a mis la compassion en chacun de nous. Mais il nous appartient de fermer ou d'ouvrir nos cœurs pour la recevoir. Dieu a déposé en tout un chacun de nous cet amour. Mais aujourd'hui, si tu vois ton frère et que tu as ton pain et que tu ne partages pas, mais comment cela va se manifester? Même si tu as prié pour cet amour-là, mon frère, ma soeur,
Ce qui se passe aujourd'hui, lorsque Dieu dépose un don dans notre vie, c'est parce qu'il sait qu'il y a un besoin autour de nous. Vous savez que lorsque le don que Dieu a déposé en nous et que nous ne manifestons pas ce don va se transformer soit en destruction pour nous ou en malédiction. Parce que regardez un peu, lorsqu'on s'amasse beaucoup de biens et qu'on ne fait pas prospérer d'autres personnes avec ce que nous avons, mais cette chose va commencer à devenir bizarre pour nous. Parce que vous savez que le meilleur moyen d'utiliser ce que Dieu a déposé en nous, c'est de l'utiliser pour les autres. Alléluia. Si nous avons de l'amour, essayons d'en donner à ceux qui sont autour de nous. Ce matin, essaie de te décider, lève-toi un peu. Essaie de partager ton pain. Essaie de te rapprocher de ton frère, de ta soeur, d'une personne qui a besoin d'amour. Essaie de lui en donner. Vous savez, mon frère et ma soeur, c'est si difficile. Mais je sais que ce n'est pas impossible. C'est possible. Commence à parler, commence à te rapprocher de quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes. Tu as du pain, partage avec ton frère. Tu vois quelqu'un tomber, relève-le. Mon frère, ma soeur, c'est très important l'amour. L'amour se pratique, elle ne se dit pas seulement dans la bouche ou dans le cœur, mais elle a besoin d'être manifestée. Regardez un peu autour de nous dans les couples, même les couples qui sont mariés depuis 20 ans, l'amour a disparu. Le je t'aime n'est plus là. Les gens ne sont plus là, ils vivent seulement là parce qu'ils sont habitués à être là. C'est les habitudes, il n'y a plus d'amour. Même les enfants, les parents ne s'aiment plus, les enfants n'ont plus d'amour, les parents ne leur donnent plus rien. Aujourd'hui, même dans le travail, tout est devenu sec, tout est devenu bizarre. C'est ce que le monde il veut. Il veut que nous on puisse s'entretuer. Il veut qu'on puisse se détester. Il veut qu'on puisse se voir comme si on était juste des étrangers. Dans les familles, les gens sont devenus des étrangers. Les parents sont devenus des étrangers avec leurs enfants. Ils vivent comme si c'était juste des personnes qui travaillent ensemble. Non, nous sommes une famille. On doit se partager l'amour, on ne doit pas seulement sentir, mais on doit se décider d'aimer notre prochain. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit, regardez ce que la parole dit. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais il se traduit par des actes accomplis dans la vérité. Soyons vrais, arrêtons l'hypocrisie, la malhonnêteté. On est trop hypocrite dans notre amour pour notre frère. Même à l'église, les gens sont hypocrites. Les gens ne s'aiment plus. Arrêtons l'hypocrisie. Dans le lieu de travail, on ne s'aime pas, on fait juste semblant. C'est l'hypocrisie. Ce matin, je suis dans une bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un, aime ton frère, aime ton prochain. Celui qui aime, il pardonne. Celui qui aime, il se lève, il va demander pardon solennellement à son frère. Ce matin, si tu as quelqu'un dans ton cœur qui t'a fait du mal, je t'assure, mon frère, ma soeur, l'amour se traduit par le pardon aussi. Rapproche-toi de lui, dis-lui non. Je sais qu'il y a un certain temps, il y a eu l'incompréhension, ça n'a pas marché, mais je demande pardon ce matin. Demande-lui pardon seulement. Demande pardon à quelqu'un autour de toi, à ton enfant, à ton parent, à ton père, à ta mère. Commence à aimer, même si tu n'as jamais aimé toute ta vie, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à aimer. Tu peux commencer à partager ton pain. Tu peux commencer à distribuer. Tu peux commencer. Parce que vous savez, lorsque Joseph avait eu son don de voir les songes, il a utilisé pour lui, ça l'a conduit où? Ça l'a conduit seulement à être dans une citerne, ça l'a conduit en prison. Mais lorsqu'il a utilisé son don pour maintenant à traduire le songe des autres, mais ça l'a conduit où? Au palais royal. Ça veut dire que le don que Dieu a déposé en toi, qu'on appelle l'amour, les bénédictions, la richesse, tout ce que Dieu t'a déposé, lorsque tu as commencé à le partager pour les autres, c'est à ce moment-là que ça va t'apporter beaucoup plus de bien encore. Partage ton pain avec ton frère, mon frère, ma soeur, ce matin. Partage. L'amour se traduit par les actes. Lève-toi, ne reste pas dans ton cocon, ne reste pas chez toi dans ta maison, ne reste pas seulement à vivre seul. Tu n'es pas né seul, tu es né avec des gens autour de toi. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des gens autour de toi. Lève-toi, manifeste l'amour de Dieu. L'amour se traduit par des actes. Ce matin, l'oiseau de bonne nouvelle est venu vous parler souvent de l'amour de Dieu. Je n'ai pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand remède à seulement te lever, à commencer à manifester l'amour autour de toi. Tu n'as jamais essayé, essaye un peu aujourd'hui. Parle à quelqu'un. Assieds-toi avec ton frère, assieds-toi avec ta soeur, distribue ton pain. Le Seigneur va te bénir. Peut-être la porte que tu attends qu'elle s'ouvre, elle va s'ouvrir lorsque tu as commencé à manifester ton amour. Soyez tous bénis ce matin. L'oiseau de bonne nouvelle, l'évangéliste T.J. Mapuka. Partagez ce message, ça va faire du bien autour de vous. Ce matin, je déclare que l'amour de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que là où les portes sont fermées, qu'elles s'ouvrent. Dès le moment où tu reçois cette parole avec la bonne nouvelle, toute maladie, toute épidémie, tout fléau, tout ce qui est bizarre en toi disparaisse au nom de Jésus. Vis ta vie, sois béni, que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de grâce et d'accomplissement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez tous bénis. Amen.